Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo où on va parler de pinceaux. Et on va surtout parler de comment nettoyer ces pinceaux. Avant de commencer cette vidéo, je vais vous dire ce que je conseille de faire et de ne pas faire pour préserver vos pinceaux. Règle numéro 1, je vous conseille d'acheter des pinceaux avec des capuchons. Alors pourquoi? Déjà de une, les poils sont protégés grâce aux pinceaux. Donc c'est-à-dire quand vous mettez vos pinceaux dans votre pot à crayon, etc., vous avez compris, bah déjà ils risquent pas d'être abîmés quand vous voulez prendre un pinceau. C'est protégé de la poussière et en plus de ça, donc les poussières ne risquent pas de coller dessus. Et ils sont également protégés par les rayons UV et par la lumière. Et vous savez, les rayons UV ça catalyse. S'il reste du produit dans votre poil, c'est mort, il va catalyser et est foutu. S'il y a un capuchon, vos poils vont rester propres et souples. Ensuite, ça permet que vos poils ne sèchent pas et restent dans leur forme initiale, donc comme ce que je vous disais juste avant. Et je vais aussi vous expliquer juste après, quand je vais faire la démonstration, comment garder vos poils bien droits dans votre capuchon. Ça se peut aussi que quand vous mettez votre capuchon, il y a un petit poil rebelle qui se met mal et qui veut pas se remettre correctement. Il vous suffit juste de prendre une pince pour couper les cuticules ou un ciseau, et vous allez venir le couper vraiment à ras de la base de votre pinceau et puis comme ça vous êtes tranquille. Règle numéro 2, il existe des produits sur certains sites où vous pouvez trouver des nettoyants pour pinceau. Alors ça, j'ai jamais testé. Voilà, ça m'a jamais attiré. C'est vendu comme des bidons de cleaner. Je sais que Ongle Access en vend. Je vous mets une photo juste ici pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et il me semble que j'avais vu ça en achetant mon cleaner, alors il y a très longtemps. Donc vu que je n'ai jamais testé, je ne saurais pas vous dire mon avis là-dessus. Mais je peux vous dire que ça ne m'a jamais attiré. Je sais aussi que d'autres personnes l'ont testé, des abonnés qui m'en ont déjà parlé. Et toutes les personnes qui m'en ont parlé, ils n'ont pas été emballées. Voilà, donc j'ai encore moins envie de tester. Après, c'est mon avis. Et sachez juste que ce style de produit existe. Règle numéro 3, ne pas nettoyer ses pinceaux avec du cleaner ou de l'acétone. C'est no way. Never, never, never. Ok, petite rectification par rapport au cleaner. Comme je vous disais, c'est mon expérience, mais il faut que vous sachiez que vous pouvez quand même utiliser du cleaner pour nettoyer vos pinceaux. Mais ici, je vous avoue que j'ai été un peu hard en disant ne jamais utiliser de cleaner, mais c'est parce que c'est moi et c'est mon avis personnel. Mais sachez que vous pouvez utiliser du cleaner pour nettoyer vos pinceaux, mais avec certaines conditions. Vous allez voir juste après dans cette vidéo que je vais vous montrer une technique pour nettoyer vos pinceaux sans abîmer les poils. Donc la technique va être en forme de 8 et que si vous utilisez cette technique avec du cleaner, c'est ok. Mais attention, vous devez utiliser un cleaner sans acétone, donc un cleaner très doux. Par exemple, le cleaner de chez Nice Company est assez doux, donc vous pouvez l'utiliser pour nettoyer vos pinceaux. Si vous voyez qu'il y a beaucoup trop de pigments dans le pinceau, là vous pouvez passer avec l'étape du gel clear pour vraiment bien nettoyer. Et bien sûr, autre technique, faites bien ça en forme de 8 ou d'arrondi, parce que si vous prenez votre coton avec votre cleaner et que vous pincez vraiment à la base de vos poils avec ce coton-là, c'est à ce moment-là que le cleaner va rentrer dans la base du pinceau et ça ne va pas s'évaporer et ça va vraiment stagner. Donc voilà, faites attention. Je tenais à vous le dire parce que je sais qu'il y a des personnes qui utilisent quand même le cleaner. Sachez que c'est possible, mais avec quelques petites conditions, avec un certain cleaner. Donc voilà, faites attention. Si vous n'avez pas tout compris, ne vous inquiétez pas, vous allez tout comprendre juste après et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et je vais vous expliquer pourquoi et vous allez mieux comprendre. Alors, si vous nettoyez vos pinceaux avec un liquide tel que du cleaner ou de l'acétone, donc à force de le nettoyer, il va avoir du liquide qui va rester stagné, qui va remonter dans la base de votre pinceau. Je vous mets une photo juste ici pour vraiment que vous voyez c'est où la base du pinceau, comme ça vous allez mieux comprendre. Donc si vous nettoyez tout le temps votre pinceau avec ça, le liquide va rester vraiment à cette base-là et forcément ça va mal sécher. Et c'est à ce niveau-là où tous les poils a son importance parce que c'est là où il y a la colle qui tient les poils. Ou alors c'est là où les poils sont tenus en tout cas. Mais du coup, à force de faire ça, déjà de une, ça abîme vos poils. Voilà. Le cleaner et l'acétone, c'est pas du tout fait pour nettoyer des poils de pinceau. C'est hyper fragile. Mais ce qui va se passer, c'est que le liquide va macérer à ce niveau-là. Et du coup, ça va soit faire fondre et dissoudre la colle qui permet de tenir vos pinceaux, ou alors ça va macérer et ça va pourrir. Et ce qui risque de se passer, c'est que lorsque vous allez vraiment essuyer votre pinceau ou l'utiliser, tous les poils vont partir.
Alors pas tous d'un coup, mais ça m'est déjà arrivé, je peux vous dire que ça fait bizarre. Et vous allez voir qu'il y aura une touffe de poils qui va partir, quelques poils qui va partir, et au fur et à mesure il y aura plus de poils sur votre pinceau. Donc bien sûr, pour éviter tout ça, je vais vous montrer juste après comment je fais pour vraiment préserver le poil et pour ne pas abîmer vos pinceaux. Ici, ce que je vais vous conseiller, c'est vraiment mon avis personnel. Vous faites ce que vous voulez avec vos pinceaux. Je vous donne juste mes conseils, ce que j'ai appris au fur et à mesure du temps et surtout ce que j'ai appris en formation, les petites techniques, etc. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Vous faites ce que vous voulez de vos pinceaux, clairement. Je vais pas plus parler, on va directement passer à la démonstration et on se retrouve à la fin de la vidéo. Donc ici, voici tous les pinceaux qu'on va faire aujourd'hui. Donc il y a des pinceaux nail art et des pinceaux gel. Il y a de toutes marques, il y a du Nice Company, Purple et mes pinceaux. Ça fait bizarre de dire ça, ma marque à moi quoi. Vous allez avoir besoin d'un support et ici pour vous montrer je vais prendre deux couleurs bien robustes, donc un bordeaux et un rouge, les couleurs les plus galères à faire partir et toutes les deux viennent de chez Purple. Je vais prendre le Bottle Gel, c'est un gel qui fait base en même temps, qui est monophasé de chez Victoria Vin. Et pour faire cela, en fait, vous allez soit devoir prendre donc ce style de produit là, ou alors un gel de construction clear, comme celui-ci qui est le Victoria Vin le numéro 1. Ou alors vous pouvez très bien prendre une base clear. Vous pouvez prendre aussi une finition, mais attention, il faut prendre une finition avec résidu collant. Et ensuite, vous allez avoir besoin de coton propre. Je vais mettre quelques gouttes sur mon support des deux couleurs. Donc si vous voulez les références, elles se trouvent en barre d'informations. Je commence par bien tremper tous mes pinceaux. Donc ici, c'est le pinceau Nail Art Nail CFRS. Ensuite, je vais tremper le pinceau Purple dans la couleur. Donc je vais vraiment bien mélanger ça. De toute façon, vous avez la preuve en image. Je veux vraiment que la couleur rentre limite dans les poils. Je prends un pinceau gel parce que je sais que vous utilisez beaucoup aussi des pinceaux gel avec des gels de couleur. Donc voilà, je le trempe bien dedans. Ça, c'est le plus compliqué à laver. Et ensuite, ce pinceau-là, ici, c'est mon pinceau dédié au gel de construction. Donc je viens le tremper donc dans mon gel de construction et je vais vous montrer comment je le nettoie car je le nettoie différemment des autres gels, enfin des autres pinceaux pardon. On commence d'abord avec le pinceau où j'ai trempé la couleur rouge. Donc je viens prendre mon coton sec et je vais venir retirer et pincer doucement le pinceau contre le coton. Je viens le frotter et ici je vais vous montrer comment il faut faire. Donc si vous voulez vraiment le pincer, faites-le légèrement, mais ne tirez pas comme ça, comme une folle, sinon là vos poils ils risquent de s'arracher. Je viens prendre mon gel de construction, donc c'est un clear, donc celui de chez Victoria Vin. Je vais venir prendre une noisette que je vais ensuite poser sur mon support et c'est à ce moment-là que je commence par nettoyer mon pinceau. Le but est de diluer la couleur qui reste sur le pinceau avec le gel de construction clear et je vais répéter l'étape à chaque fois et je vais venir l'essuyer contre mon coton et ça me permet également de voir s'il reste de la couleur dedans. Vous l'avez compris, je le trempe dans le gel, donc je fais bien écarter les poils pour vraiment que toute la couleur parte et ensuite je viens l'essuyer délicatement sur mon coton et je fais ça jusqu'à temps qu'il n'y a plus de couleur sur mon coton. Une fois que c'est tout propre, alors moi il faut savoir que j'adore travailler avec des pinceaux propres, sinon c'est pas agréable. Je vais laver là où on met nos doigts, donc sur la partie en ferraille du pinceau. Je prends la solution désinfectante de chez Purple, je viens remettre un petit peu sur mon coton et je viens essuyer la partie en ferraille en fait de mon pinceau. Et ensuite la technique pour vraiment garder les poils bien nets et droits dans le capuchon, je mets un petit peu de base ou de gel sur mon pinceau et je viens l'aplatir et je vais vraiment venir passer sur les côtés pour que les poils restent bien droits et qu'il n'y en ait pas de trois voilà, qui se baladent et qui se battent en duel dans le capuchon. Ensuite, faites attention quand vous le mettez dans le capuchon et on passe au suivant. On passe au pinceau nail art et vous allez voir, c'est beaucoup plus simple de nettoyer des pinceaux nail art que des pinceaux gel où il y a eu de la couleur dessus. Petit conseil pour ne pas abîmer votre pinceau, quand vous l'essuyez, faites toujours un 8 sur votre coton. Ne venez pas vraiment taper avec votre pinceau sur votre coton, ça risquerait d'abîmer les poils. Et ensuite, c'est comme ça qu'il part dans tous les sens. Je viens prendre mon gel in bottle de chez Victoria Vin, j'en mets sur mon petit support et je fais exactement la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire que je viens mélanger, frotter, voilà, et ensuite je vais passer avec un petit coton. Je fais encore une fois un 8 et je l'essuie sur les côtés pour enlever l'excédent. Je passe à l'autre pinceau, je fais exactement pareil. Et ce que j'aime bien faire, c'est vraiment écarter les poils, voilà, pour vraiment diluer la couleur qui reste avec le gel clear.
Ensuite, je l'essuie. Une fois terminé, je viens nettoyer le bout en métal de mes pinceaux. C'est quand même plus agréable de travailler avec des pinceaux propres parce que quand vous mettez vos doigts et que ça colle, c'est vraiment pas agréable. Je le nettoie avec ma solution désinfectante. Après, vous pouvez très bien prendre du cleaner pour nettoyer cette partie-là du pinceau. Et idem, pour vraiment garder mes poils bien droits sans qu'ils ne partent dans tous les sens dans le capuchon, je viens mettre un petit peu de gel clear sur le pinceau et comme ça, ça ne bouge pas dans le capuchon. Et j'en profite aussi pour dresser les poils. Là, on va passer au gel de construction. Donc, une fois que j'ai terminé, en fait, je viens racler l'excédent avec mon pinceau sur le pot en gel. Je viens essuyer l'excédent sur le coton sec et j'en profite pour vraiment mettre tous les poils en place. Je nettoie le petit bout en métal de mon pinceau et je le range et c'est terminé. C'est hyper simple. Et voilà, nous avons nos pinceaux tout propres et tout beaux. Maintenant, ils sont prêts à être rangés et utilisés pour la prochaine fois. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère surtout que vous avez appris des choses. Si vous avez appris des choses et que cette vidéo vous a servi, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu et à me le dire dans les commentaires. N'oubliez pas non plus à vous abonner à mon Instagram et à ma chaîne YouTube. Tous les produits que je vais utiliser sont dans la barre d'informations. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos. Salut!